Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers la première épître de Jean. Une série biblique alors qu'on passe verset par verset tout à travers un livre des Écritures. Et là, cette fois-ci, c'est la première épître de Jean. On a sauté notre étude dimanche soir passé à cause de notre pratique du repas du Seigneur. On a mis la réunion de côté, puis on s'est vraiment concentré à avoir de la communion fraternelle. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse revenir à cette série-là, se remettre surtout dans l'esprit de cette merveilleuse épître. Une épître qui décrit les certitudes du croyant ou les certitudes de l'enfant de Dieu. Son assurance dans sa nouvelle relation avec le seul vrai Dieu, cette relation qui a été établie par son salut en Jésus-Christ, son hardiesse alors qu'il cherche à le faire connaître aux gens autour de lui, son zèle alors qu'il marche fidèlement dans la lumière, comme son Dieu lui-même marche dans la lumière. Sa purification, là, on a commencé dans le chapitre 1, puis on a descendu le chapitre 1, on est rendu au chapitre 2, mais on a vu sa purification alors qu'il marche d'une manière bien imparfaite avec son Dieu dans la lumière du Seigneur. Et sa croissance progressive dans la sainteté et la pureté, alors qu'il vise de plus en plus à ne pas pécher dans son quotidien et à ne pas désobéir à la volonté de son Père. Puis là, on a vu que c'est l'idéal de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est que vous ne péchiez point. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et c'est là qu'on est rendu ce soir. J'aimerais qu'on puisse considérer dans cette marche du chrétien dans la lumière sa certitude d'une relation avec le Dieu de vérité par son obéissance à ses commandements. La certitude qu'il peut avoir alors qu'il considère sa vie chrétienne, alors qu'il regarde ses choix à chaque jour, d'être en relation avec Dieu parce qu'il a un cœur obéissant. Il a un désir de suivre la parole de Dieu puis d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et ça, c'est une des caractéristiques de celui qui connaît réellement le Seigneur. Une des caractéristiques de celui qui est passé des ténèbres à son admirable lumière et qui maintenant peut marcher comme un enfant de lumière à cause de cette nouvelle vie. L'assurance qu'il est effectivement en communion avec le Dieu trois fois saint. L'assurance qu'il n'y a pas d'obstacle entre lui et son Père céleste. L'assurance qu'il est bel et bien en train de le servir et d'accomplir sa volonté. Cette certitude qui le prépare pour son départ pour la gloire, alors qu'il va aller vivre dans le royaume de Dieu pour toujours. 1 Jean chapitre 2 ce soir, à partir du verset 1, on va juste faire un petit retour en arrière. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1, on nous dit « Mes petits-enfants », puis comme Jean avait une tendresse, comme Jean avait une affection pour les croyants, il leur parle dans sa première, sa deuxième, sa troisième épître, comme ses enfants qu'il aimait tant. Il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, donc dans votre relation filiale. Dieu n'est plus notre juge comme un juge juridique, mais il est notre Père céleste. Et dans cette relation-là, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et là, on tombe dans notre texte pour ce soir, verset 3. Si nous gardons ses commandements. Là, on voit que c'est conditionnel dans cette relation-là avec le Dieu de vérité. Si nous gardons ses commandements, nous savons. Puis comme j'aime ça dans 1 Jean, toutes les « je sais » et « nous savons » et « vous savez ». Nous savons, nous avons la certitude, l'assurance par cela, à cause qu'on garde les commandements de Dieu, que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu, je connais le Seigneur, Jésus est mon sauveur », et qui ne garde pas ses commandements
est un menteur. Jean, cet apôtre-là de l'amour, n'avait pas peur de dire les choses clairement. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, je pense au verset 7, on nous dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et oui, l'amour va être plein de bonté. L'amour va être patient. L'amour va chercher le bien d'autrui. L'amour ne veut pas le tort de son prochain. Mais l'amour, quand on marche selon l'amour de Dieu, ne se réjouit pas du mal, ne se réjouit pas de l'injustice. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est-à-dire que c'est une personne qui se trompe lui-même, qui est en train de mentir concernant sa relation avec Dieu. Si la caractéristique, on a déjà touché à cela, on va le voir encore ce soir, si son style de vie, parce que tous les chrétiens, on peut tomber, tous les chrétiens, on peut désobéir, tous les chrétiens, on peut transgresser la loi de Dieu. 1 Jean 3 au verset 4, le péché, c'est la plus belle définition dans le Nouveau Testament. Le péché est la transgression de la loi de Dieu, la violation de la justice qu'on voit dans la loi de Dieu. Et tous les chrétiens, on peut tomber. Mais là, on parle de qu'est-ce que c'est le standard dans notre vie. C'est pas l'exception qu'on tombe, ça nous arrive occasionnellement. Mais quand une personne sait son style de vie, 1 Corinthiens chapitre 5 nous présente ce chrétien-là à Corinthe qui couchait avec l'épouse de son père. C'était la caractéristique, toutes les occasions qu'il pouvait, il produisait ce péché-là, il consommait ce péché-là, puis les gens de l'Église le savaient, ils étaient fiers de ça. C'était la caractéristique. Paul a dit, il y a un gros problème. Il y a un gros problème si quelqu'un est dans l'adultère comme ça, puis continue à vivre dans l'adultère, puis il n'y a aucun problème avec sa relation avec Dieu. Et finalement, Dieu a confronté par l'Église cette personne-là. 2 Corinthiens 2, elle s'est repentie. Donc, il faut mettre ça dans le bon contexte. Une personne qui dit être chrétienne, une personne qui dit être sauvée, mais qui vit comme style de vie des choses totalement contraires à la volonté de Dieu, des péchés graves contre Dieu. Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai? On nous dit que ça peut être un mensonge. Il ne marche pas selon la vérité. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. C'est une caractéristique de l'amour. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Parce qu'on a ce désir-là de connaître la vérité. On a ce désir-là de marcher, de mettre en pratique la vérité dans notre vie. Dieu dit, « Wow, l'Esprit de Dieu est en train de te montrer, c'est un beau fruit, c'est une belle réalité. » Moi, lorsque j'étais tellement impie avant de connaître le Seigneur, que lorsque j'ai été sauvé, que le diable venait me mettre des doutes dans mon esprit. Des fois, c'était des gens au travail ou des gens dans ma famille qui disaient, « T'es rentré dans une secte. Qu'est-ce que tu fais là? » Et là, ça venait et ça m'accablait. C'est-tu vrai la Bible finalement? C'est-tu vrai Jésus-Christ? Là, je faisais juste m'arrêter et demander au Seigneur de m'aider. Là, tout de suite, je pensais au changement dans ma vie. Le jour où j'ai invoqué le nom du Seigneur, j'ai levé la tête après avoir dit Amen, après avoir reçu le pardon. J'ai dit, quand est-ce aux réunions d'église? J'étais totalement contre ça. Juste le dimanche, c'était un jeudi, puis juste le dimanche avant, j'étais allé pour la première fois dans une église évangélique. J'avais détesté ça. J'avais juste hâte de sortir de là. Et le pasteur il m'avait invité à aller à son bureau d'affaires et d'ouvrir la Bible pour répondre à quelques-unes de mes questions. Là, comment ça se fait que j'ai dit quand est-ce aux réunions d'église? Comment ça se fait que tout de suite j'ai commencé à assister avec un grand désir à la parole de Dieu puis à être avec des chrétiens? Et là, l'Esprit de Dieu me ramenait toutes ces vérités-là. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. 1 Jean 3 au verset 14. Parce que nous aimons les frères. Ah, nous savons, comme on voit ici, qu'en gardant ses commandements, nous sommes en lui. Ces choses-là, ce n'est pas le diable qui veut qu'on suive la parole de Dieu. Ce n'est pas notre chair qui veut qu'on se soumette au plan de Dieu et qu'on soit de vrais disciples qui disciplinons notre vie pour marcher selon tout ce que le Seigneur nous a montré dans sa parole. Et là, la Bible nous dit que Dieu, encore une fois, est en train de confirmer, oui, c'est ça, un vrai chrétien. Il dit, mais l'amour de Dieu, verset 5, est véritablement parfait
en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Là, on parle du Seigneur Jésus dans son ministère. Donc, si on est en lui, si on est en communion avec lui, si on demeure dans le Seigneur, on doit marcher comme Jésus a marché. Maintenant, la question pour nous, à la lumière de ça, c'est comment est-ce que Jésus a marché pendant qu'il était ici-bas sur la terre? Pendant qu'il accomplissait ce modèle-là d'un ministère qui est présenté aux chrétiens comme le modèle à imiter. C'est pas compliqué lorsqu'on regarde dans les Écritures. Jésus rend témoignage de ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Dans Jean 8 au verset 29, il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus résume son ministère dans ce passage-là, puis il résume sa marche ici-bas aux yeux de ses disciples et aux yeux de tous. Puis il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Je suis toujours en train de suivre ses instructions. Je suis toujours en train de dire les paroles qu'il me demande de prononcer. Je suis toujours en train de faire les œuvres miraculeuses qu'il m'a donné à accomplir. Je suis toujours en train de me soumettre à son plan pour sa vie. Et là, la Bible nous dit qu'on a cette confirmation-là, qu'on est en lui, parce qu'on a ce désir-là de marcher dans les voies de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Là, il dit, mais c'est exactement ce que Jésus a fait et c'est ce que Dieu te demande, toi aussi, de faire. Jésus gardait sans cesse les commandements de son Père. Il est le parfait modèle d'une obéissance complète qui nous est présentée comme la stature à suivre. Celui qui n'a jamais commis de péché contre la loi de son Dieu, et comme je l'ai mentionné, 1 Jean 3 au verset 4, le péché c'est la transgression de la loi. La Bible nous dit qu'il n'y avait point de péché en lui. Il n'a jamais désobéi. Il a toujours obéi à la loi de son Dieu. Et il est venu pour accomplir en tout point la volonté de son Père céleste. Dans Jean 6 au verset 38, Jésus révèle que c'était son objectif principal en venant sur la terre. Il a dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. C'était pas ça que je suis venu accomplir ici-bas sur la terre, mais, c'est sous-entendu, pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis là, cette stature parfaite, ce modèle-là de Jésus-Christ, on nous dit, si vous êtes en communion avec lui, si vous demeurez ancrés en Jésus-Christ, c'est ça le fruit spirituel qui va dégager de votre vie. C'est que Dieu va vous amener à grandir en obéissance, à avoir de plus en plus une passion d'accomplir tout ce qui est agréable à notre Père Céleste. Pensez lorsqu'il a fait un fouet, puis qu'il a chassé les animaux, il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Hein, il était passionné pour la maison de son Père. Il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs, mais c'est un lieu de prière pour toutes les nations, et je veux rétablir le vrai culte pour mon Père Céleste ou envers mon Père Céleste. Oh, en tant que chrétien, il faut être comme le Seigneur Jésus. Pour avoir une certitude quotidienne d'être en communion avec notre Père Céleste, il faut lui demander sa grâce à chaque jour de pouvoir garder ses commandements, de pouvoir marcher ainsi dans l'amour du seul vrai Dieu. Jésus a dit que pour ses disciples, c'était la manifestation qu'il s'attendait d'eux. Il leur dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est ça la manifestation, c'est ça la preuve tangible que votre amour est sincère, que vous m'aimez réellement. Dans Jean 14, 24, il dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous avez entendue ne vient pas de moi, mais vient du Père qui m'a envoyé. » Donc, on garde ou on ne garde pas la parole de notre Père Céleste. Une bonne indication qu'une personne est vraiment en communion avec Dieu et qu'elle est vraiment sauvée est cette capacité de garder la parole de Dieu. C'est une marque du vrai chrétien. Puis encore une fois, l'idéal de Dieu, c'est qu'on la garde toujours
Mais malheureusement, on est des êtres humains, n'est-ce pas? Puis on va trébucher, puis on va faire des choses contre la volonté de Dieu. Mais un chrétien qui grandit dans son obéissance, puis grandit dans son amour pour son Père céleste, va recevoir dans sa conscience cette certitude-là qu'il est agréable à son Dieu. J'aimerais juste qu'on aille voir dans les écrits de Jean d'autres indications que garder les commandements de Dieu, garder les instructions de la parole de Dieu, c'est ce qui plaît au Seigneur. Regardez dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 4, on a déjà contemplé cette vérité-là alors qu'on a parlé de l'idéal d'une vie sans péché, mais de la réalité que bien souvent, on ne sera pas à la hauteur de l'idéal de Dieu. Ça, on a déjà contemplé ça, mais juste pour ramener ça au commandement de Dieu, regardez 1 Jean 3 au verset 4, on nous dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi, et comme j'aime ça, pratique le péché. » Parce que là, on décrit bien le temps du verbe pécher dans l'original. Si ça avait juste été dit « quiconque pêche transgresse la loi », puis c'est vrai, n'importe quel péché, même que ça soit occasionnel, puis ainsi de suite, c'est une transgression de la loi. Mais là, il est en train de nous amener à ce style de vie-là, alors que c'est un temps continuel et une réalité dans la vie de cette personne. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés de notre vie. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste dans Jean 1 au verset 29 avec ses disciples, puis il voit Jésus s'en venir, puis là, il essaie de transférer leur vénération à Jésus. Dans Jean 3, il y a tout le discours avec ses disciples. Écoutez, c'est pas moi le Messie, puis je suis juste l'ami de l'époux, puis l'épouse est là, puis je me réjouis, mais mon rôle diminue, il faut qu'il croise, puis moi je diminue dans tout cela. Fait que là, il essaie de les guider vers Jésus. Puis là, il dit, ah, regardez, voici l'agneau de Dieu qui quoi? Qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur dans la vie de celui qui est sauvé, n'est-ce pas? Cette progression-là. Mais il est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas d'une manière continuelle comme style de vie le péché. C'est une grande caractéristique derrière notre certitude. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, d'un côté, on nous dit, si on connaît Dieu, on a la certitude qu'en pratiquant les commandements de Dieu, on est en relation avec lui. De l'autre côté, si on pratique le péché, on désobéit aux commandements de Dieu, on a la certitude qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème dans notre relation avec Dieu. Si on vit dans le péché, puis on continue dans le péché, verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Il y en a qui se séduisent eux-mêmes, on a vu ça dans 1 Jean 2. Ah oui, je connais Dieu, mais je suis dans la désobéissance. Oui, je suis en relation avec Dieu, mais je vis dans le péché. Oui, j'aime le Seigneur, mais je marche dans les ténèbres et non pas dans la lumière. Il dit là, il y a un gros problème là. Mais il dit que personne, c'est pas juste votre cœur, mais quelqu'un d'extérieur ne vienne vous tromper, ou vous mentir, ou vous séduire à cet égard. Celui qui pratique la justice. Avec ce qu'on est en train de voir ce soir, on pourrait dire celui qui garde ses commandements. C'est la même chose. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Encore une fois, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dans Éphésiens 2.2, on nous dit que c'est l'Esprit qui agit dans les cœurs des fils de la rébellion. Ceux qui sont en train de résister à l'œuvre de Dieu, puis c'est l'Esprit qui les encourage dans leur rébellion. Là, nous, en tant que chrétiens, il faut résister à cette rébellion-là de notre propre chair. Gloire à Dieu, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, verset 9, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui,
Et il ne peut pécher, encore une fois, temps continuel dans l'original, il ne peut pas pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu d'un côté et les enfants du diable de l'autre côté. Quiconque ne pratique pas la justice, quiconque ne garde pas ses commandements, n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Là, c'est frappant parce qu'on va arriver à cela la prochaine fois. Pas dimanche soir prochain à cause qu'on va avoir notre belle réunion de Pâques, mais la prochaine fois, on va venir à un commandement que Jean souligne tout à travers son épître. Et ce grand commandement-là, c'est qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et c'est pour ça que souvent on va parler de Jean, non seulement dans l'évangile de Jean, dans les épîtres de Jean, comme l'apôtre de l'amour. On va dire, mais un Jean, c'est vraiment l'épître qui nous parle de l'amour. C'est un des thèmes, effectivement. Et là, on va voir ça comme un des commandements que Dieu veut qu'on pratique. Il veut qu'on soit obéissant envers ce commandement-là. Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, c'est vain. Ah, j'aime le Seigneur, puis j'aime les frères, je fais rien. Hein, il y a bien des gens qui disent ça. Ah, moi j'aime les chrétiens, puis j'aime l'Église, puis ils ne font rien pour être une bénédiction pour l'Église. Ils ne mettent pas leur don spirituel au service des autres. D'après 1 Pierre, chapitre 4, au verset 11, on nous commande de prendre cet équipement spirituel-là pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, et comme un corps de venir avec notre fonction, puis de mettre ça au service des autres. Ça, c'est pratique, ça, c'est tangible. Mais ça nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité en pratiquant ce qui est bien. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Notre certitude va être là quotidiennement. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Puis des fois, il y a des consciences qui sont tellement sensibles qu'elles ont de la misère à entendre cette certitude-là que le Seigneur veut pour eux. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, verset 21, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pratique ce commandement-là d'amour envers les autres. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. On peut avoir cette certitude. Jésus, quand il a dit « Lazare, sors !» Il a dit à son Père céleste, il dit « Seigneur, il dit Père, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. » Parce qu'il était toujours en train de faire la volonté de son Père. Son Père, il a dit « Lazare, là, tu vas l'utiliser pour être un témoignage. Plusieurs vont croire. Alors, je veux que tu le ressuscites. » Fait qu'il a dit « Seigneur, je te demande d'intervenir. » Puis il dit « Je sais que tu vas m'exaucer. » On va voir ça dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, qu'on peut avoir une assurance dans notre cœur que si on demande quelque chose à Dieu par nos prières et quelque chose qui fait partie de la volonté de Dieu, non seulement est-ce qu'on sait que Dieu nous a écoutés parce que c'est son plan, mais on sait qu'on a reçu l'exaucement de notre prière. Parce qu'on a prié selon la volonté de Dieu. Il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements, on est en relation, on a la certitude qu'on est dans les voies de Dieu et que nous faisons ce qui lui est agréable. On a un cœur centré sur le Seigneur. Et c'est ici son commandement, on va le voir à plusieurs reprises, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Plus tard, on va apprendre, celui qui aime son frère demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui, donc il est obéissant envers le commandement de l'amour. Mais celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Cet esprit-là qui continuellement cherche à rendre témoignage à notre esprit, Romains 8 au verset 16, que nous sommes en lui, nous sommes des enfants de Dieu. Et en faisant ce qui est bien, Dieu développe cette certitude, développe cette joie-là de servir le seul vrai Dieu, d'accomplir ce que le manuel de vie nous demande pour pouvoir être bénis de la part du Seigneur.
Un jour, j'entendais un expert sur la question de l'estime de soi. Il dit, l'estime de soi, il y a des gens qui sont très, très sensibles, comment est-ce qu'ils se sentent dans leur cœur, en face de circonstances dans leur vie, peut-être en face de grosses erreurs qu'ils ont fait dans les choix de leur vie. Il dit, on travaille avec des gens comme ça, puis on essaie de les aider avec leurs sentiments à trouver le pardon, puis à trouver la joie qui se trouve dans le Seigneur. Philippiens 4.4, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le dis, réjouissez-vous. Et continuellement, là, on essaie de les aider à avoir cette connexion-là avec le Seigneur. Mais il dit, le plus grand défi pour eux, c'est de faire quand les émotions ne sont pas là. Faire ce qui est bien. Il dit, on les encourage à lire la parole de Dieu et à trouver une instruction dans le passage qu'ils sont en train de lire, l'instruction nécessairement dans le Nouveau Testament qui a rapport avec les chrétiens, puis partir, puis par la grâce de Dieu, de mettre ça en pratique. Et de s'attacher à faire ce qui est bien. Il dit, plus qu'une personne fait ce qui est bien, plus que sa conscience est apaisée et plus qu'il a une estime de soi qui est équilibrée. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête pas à ses émotions, mais il se concentre sur sa responsabilité et il travaille au niveau, voici le mot, il travaille au niveau de sa volonté. Puis la gestion de notre volonté pour certaines personnes, c'est la chose la plus difficile. Vous vous rappelez, on a vu récemment comment Paul a dit qu'il voulait être un bon athlète pour le Seigneur. Il a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Là, c'était la volonté de Paul. Paul, là, il y avait des stigmates, des cicatrices, des douleurs. Il avait mal dans son corps. Parce qu'il avait été battu, puis qu'il avait été pourchassé, puis qu'il avait vécu des naufrages, puis toutes sortes de choses. Là, son corps, il vieillissait, puis son corps n'était pas très, très fonctionnel à certains égards. Il a dit, je vais quand même faire ce qui plaît à Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe comment je me sens, peu importe si mon corps fonctionne bien, je vais faire ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est une question de volonté. C'est quand on prend cette volonté-là, puis on la fait plier comme Job, hein, il dit, j'ai fait plier ma volonté à ta volonté. Ça, c'est l'obéissance. Quand on prend notre volonté, on l'amène à cette obéissance-là, que le Seigneur peut commencer à nous fortifier dans ses voies. C'est la même chose dans un couple. C'est la même chose dans toutes les relations où il y a des sentiments, il y a des émotions, venir à l'église, être avec des chrétiens. Des fois, ça ne nous tente tout simplement pas. Mais dans toutes ces choses-là, si on fait ce qui est bien, malgré nos émotions, Dieu va renforcer notre cœur et même va nous amener les bonnes émotions. Comme ce couple qui, après des années, ont décidé que c'était le temps de se suicider. C'était pas le temps de se suicider, désolé. C'était le temps de se divorcer. Puis là, ils ont juste dit, on va donner une dernière occasion au Seigneur de nous garder ensemble. On va aller voir un conseiller chrétien. On est allé voir les experts du monde, puis ils nous ont parlé de nos tempéraments qui n'allaient pas ensemble, ils nous ont parlé de nos arrière-plans qui ne s'agençaient pas, puis toutes sortes de contextes dans notre vie. Puis non, on n'était pas fait pour être l'un avec l'autre. Ils ont dit, on va aller voir ce que le Seigneur demande. Puis là, ils ont partagé avec ce conseiller-là que c'était fini la flamme. L'émotion, puis la passion, puis le désir, puis l'amour qu'ils avaient, c'était parti là, à travers les années. Là, le conseiller les a regardés, il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit, l'amour, c'est pas une émotion. L'amour, c'est un commandement. Il dit, aimez-vous l'un l'autre, comme Dieu vous commande de le faire. Marie, que chacun de vous aime son épouse. Les dames âgées enseignent aux jeunes mamans comment aimer leurs enfants et comment aimer leur mari. Puis on dit, commencez à faire des choses concrètes pour manifester votre amour. Qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous étiez en train de vous fréquenter? Avant là, d'être ensemble, avant de vous marier, tout ça. Là, ils ont commencé à sortir une liste. Puis ils ont dit, OK, toutes ces choses-là, faites-les maintenant. Ils sont partis, puis ils ont commencé à pratiquer ça. Juste 2-3 semaines après, ils sont revenus voir le conseiller, puis ils ont dit, on ne veut plus divorcer. On s'aime tellement, on a tellement hâte, quand je reviens de travailler, j'ai tellement hâte d'aller voir mon époux, j'ai tellement hâte d'être avec mon époux. Et tout ça parce que c'était la volonté
qui se soumettaient aux instructions de la parole de Dieu et qui leur permettaient d'accomplir le plan de Dieu. Nous connaissons qu'il demeure en nous par cet esprit-là qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 4. Regardez ce qu'on nous dit au verset 16. On continue ce raisonnement-là concernant la certitude, concernant les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 4 au verset 16, ça dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru, on a accepté que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son propre Fils, on y a cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour. » Maintenant, pour nous, un des aspects de cela, c'est d'être obéissant envers le Seigneur, soit en s'aimant les uns les autres ou en pratiquant les autres commandements. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je me rappelle de ce petit enfant-là qui, quand c'était un temps pour lui d'aller au tableau puis d'aller épeler un mot, le professeur lui avait dit « Va épeler le mot « amour ». Donc, il fallait qu'il aille au tableau puis qu'il écrive « A-M-O-U-R ». Il est arrivé devant le tableau, puis il a vu le bureau du professeur, puis les choses, les papiers étaient tout en l'envers, puis c'était tout désordonné. Là, il a commencé à placer les papiers, puis à mettre les choses, puis à tout ordonner les choses. Puis elle dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « Oui, mais elle dit, je suis juste en train de vous dire c'est quoi l'amour, d'épeler c'est quoi l'amour, parce que chez nous, là, quand c'est le temps de montrer l'amour, là, c'est toujours quelque chose de pratique. Fait que lui, pour lui, il voulait manifester ça d'une manière pratique. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, alors qu'on demeure dans l'amour de Dieu. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. Imaginez un chrétien qui a une obéissance parfaite envers le plan de Dieu, qui a toujours cherché à lui être agréable, va être devant le tribunal de Christ, ça va être la joie du Seigneur devant lui, n'est-ce pas? Il va avoir une grande assurance. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment de la part de Dieu. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un des commandements de Dieu, c'est un menteur. C'est pas vrai que tu peux aimer Dieu parce que tu ne gardes pas les commandements de Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça, peut-être que vous ne le saviez pas, là, mais c'est un des commandements de Dieu. Dieu nous ordonne, tu m'aimes, mais aime aussi ton frère. Tu dois aimer aussi les chrétiens. Ta relation verticale et ta relation horizontale doivent être unies ensemble dans cette obéissance-là du Seigneur. Regardez dans le chapitre 5 au verset 1. Rappelez-vous, les chapitres ne sont pas inspirés de Dieu. Quand un Jean a été écrit, ça a été écrit tout d'un bout, du premier mot jusqu'au dernier mot, tout ensemble. Regardez comment est-ce qu'on continue avec cette pensée. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, quiconque aime Dieu, son Père céleste, aime aussi celui qui est né de lui. Ça devrait. Un amour qui va obéir au commandement de Dieu, d'aimer son frère. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, lorsqu'on a un cœur obéissant et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est pas difficile, n'est-ce pas? Et ces commandements ne sont pas pénibles par la grâce de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Regardez le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On revient encore du côté négatif, on pourrait dire. Obéir aux commandements de Dieu positivement dans l'amour de Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu négativement, qui pratiquent le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même.
et le malin ne le touche pas. Résistez-lui, 1 Pierre 5,9, avec une foi ferme. On peut résister au malin, d'après Jean chapitre 4 aussi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous savons que nous sommes de Dieu, avec cette distinction-là de l'obéissance envers la volonté de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et plus que la société devient décadente, plus que les principes de la parole de Dieu sont oubliés dans une société, plus que la distinction est frappante entre ceux qui sont obéissants à Dieu, qui aiment le Seigneur, et ceux qui marchent dans les voies du malin, qui sont en train de suivre la volonté du malin. Le commentateur biblique Adam Clarke déclare cette réalité de l'obéissance de celui qui est vraiment en communion avec Dieu. Il dit, « La parole de Dieu revient au témoignage de notre union avec Dieu, c'est-à-dire à la sanctification pratique du croyant, déclarant ce que c'est que de marcher dans la lumière. » Donc, il dit, on a parlé au début du livre de marcher dans la lumière. Là, on arrive pratiquement. Il dit, c'est quoi? C'est de garder les commandements de Dieu. C'est ça, marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. C'est de s'accorder avec Dieu, de comprendre la pensée de Dieu pour notre vie, puis de se soumettre à son plan. Donc, il dit, c'est-à-dire de garder les commandements de Dieu. Il s'ensuit que la sainteté ne consiste pas dans les choses que les hommes ont imaginées par eux-mêmes, ni dans une vaine profession de foi, mais dans des œuvres pratiques qui démontrent qu'une personne est en relation avec Dieu. Dans Jacques 2, au verset 18, Jacques dit, « Montre-moi ta foi par tes œuvres. » C'est pas qu'on est sauvé par nos œuvres, mais on peut manifester qu'on a la vraie foi par les œuvres qui vont accompagner notre vie. Le pasteur Spurgeon affirme bien que notre vie et notre conduite sont pour nous-mêmes et pour ceux que nous connaissons la meilleure indication de notre relation avec Dieu. Notre vie et notre conduite, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les gens qui nous entourent, c'est la meilleure indication qu'il y a vraiment eu un changement dans notre vie. Puis je trouvais ça intéressant ce matin, un couple qui était là, puis qui m'ont mentionné que dès qu'ils ont accepté le Seigneur, leurs enfants ont vu le changement. Tout de suite, il a dit, wow, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a changé. Juste la manière que vous êtes, juste la manière que vous accomplissez vos tâches là, régulières. Il dit, l'attitude n'est plus là. Quand vous dites que Jésus est venu dans votre vie, on le croit. Puis la personne me disait, ils ne sont pas encore sauvés, mais ils sont très attentifs. Ils sont très intéressés à cause de ce changement-là, de ce témoignage. Comme pour ma mère, lorsqu'elle avait fait profession de foi, je vous l'ai dit à maintes reprises, il n'y avait aucun changement. Puis là, j'essayais de l'encourager à venir à l'église. Il fallait que je lui dise, il va y avoir un beau gros buffet, là. Et les dames de l'Assemblée vont préparer vraiment quelque chose de très bon pour leur dire, ah, OK, ben, je vais y aller. Mais c'était sa motivation, comme les gens dans le ministère du Seigneur Jésus. Jésus a dit, c'est pas à cause des miracles et de mon enseignement que vous me suivez, c'est parce que vous avez mangé le meilleur pain et le meilleur poisson de votre vie. Et là, vous êtes bien nourris, puis vous en voulez d'autres. Et elle venait pour cela. Puis à un moment donné, après quelques 2 ans environ, là, elle a compris l'Évangile. Là, sa vie a été changée. Une femme imparfaite comme nous tous, mais il y avait quelque chose qui était transformé dans son cœur. Puis là, elle vivait selon le Seigneur. Puis là, il y avait cette confirmation d'une vie en accord avec le plan de Dieu, d'une conduite qui était en accord avec la parole de Dieu, pour démontrer que la personne était vraiment sauvée. Un dernier commentateur, Warren Wiersbe, dit « Mais marcher dans la lumière signifie autre chose. Ça signifie obéir à la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Et pourquoi est-ce qu'on sortait le soir et on amenait une lampe? C'était pour éclairer le chemin qu'on allait suivre, n'est-ce pas? Oups, attention, il y a un trou ici, alors il faut que je m'en aille par là. Oh, attention, il y a une branche là, je ne veux pas trébucher. Ça nous éclairait et nous permettait d'aller sur le bon sentier.
Et c'est ça la parole de Dieu. Marcher dans la lumière signifie passer du temps chaque jour dans la parole de Dieu. Puis je sais qu'on a ce désir-là. Découvrant sa volonté de plus en plus et ensuite obéissant à ce qu'on découvre dans sa parole. L'obéissance à la parole de Dieu est une preuve de notre amour pour lui. Il y a 3 motifs pour cette obéissance. Nous pouvons obéir parce que nous le devons. Ou nous pouvons obéir parce que nous avons besoin de le faire, ou nous pouvons obéir parce que nous le désirons de tout cœur. Un esclave obéit parce qu'il le doit. S'il n'obéit pas, il sera puni. Un employé obéit parce qu'il en a besoin. Il n'aime peut-être pas son travail, mais il aime quand même toucher son salaire. Il doit obéir car sa famille dépend de lui pour être nourrie et vêtue. Mais un chrétien est différent. Il obéit à son Père céleste parce qu'il le désire. Car sa relation entre lui et Dieu est une relation d'amour, comme Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est une marque de réelle maturité quand nous sommes en mesure de passer à cette obéissance-là par amour en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas parce qu'on a peur du châtiment, c'est pas parce que il faut que je le fasse, c'est parce que je le veux. Ça, c'est la piété du croyant, l'élan du cœur d'un enfant de Dieu qui dit, Seigneur, je veux te plaire et je veux accomplir ta volonté. Et c'est certainement cet amour d'obéissance que Dieu veut qu'on conserve dans notre vie. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 2. Juste vous parler d'une église rapidement. L'église d'Éphèse. Une des églises les plus remarquables dans la parole de Dieu. Une des églises dans les épîtres de Paul qui démontrent un désir sincère de marcher dans le Seigneur et d'accomplir le plan de Dieu. Une église qui était grandement louée à cause qu'elle allait de l'avant dans l'évangile de Jésus-Christ. Mais malheureusement, des années plus tard, on s'aperçoit que c'est une église qui a perdu quelque chose en chemin. Quelque chose de tellement important que le Seigneur a dit, attends un petit peu, c'est bien beau, là. Il y a des belles qualités dans ta vie, mais attends un petit peu, il faut que tu reviennes à cette chose-là. Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, probablement le pasteur, l'enseignant, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres. » On parle de servir Dieu en tant que chrétien. Ton travail et ta persévérance, de belles manifestations de leur obéissance au Seigneur. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, puis on va voir ça dans 1 Jean 4, qu'il faut tester les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Ils l'ont fait. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cet amour-là qui change notre vie dès notre salut, qui nous amène à de belles décisions pour la gloire de Dieu. Moi, j'oserais dire qu'on pourrait, à la lumière de ce qu'on a vu ce soir, on pourrait voir le Seigneur Jésus dire, « Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton obéissance première. » Parce que tu étais à ce point-là obéissant, à ce point-là engagé, à ce point-là passionné pour mes voies, pour accomplir ma volonté. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu étais tellement élevé dans cette piété-là pour Dieu. Tu étais tellement engagé envers le Seigneur. Souviens-toi d'où tu étais à cette époque-là. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à cette obéissance de mes commandements. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et l'église d'Éphèse a disparu dans l'histoire. Malheureusement, son témoignage a été irradié, à moins que tu ne te repentes. Parfois, le chrétien perd la certitude de sa relation avec Dieu parce qu'il est rétrograde dans son obéissance envers le Seigneur.
parce qu'il s'est refroidi spirituellement dans son engagement envers Dieu. Parce que peut-être il s'est livré au péché contre la volonté de Dieu, le péché qui nous enveloppe, Hébreux 12:1, si facilement. Là, il est là, puis il essaie de courir la course chrétienne, là, puis j'imagine toujours, je vous l'ai dit, là, un gros rouleau de plastique, là, puis là, on entoure la personne avec ça, là, la personne essaie de courir, puis elle est toute prise dans ce rouleau de plastique-là. Elle n'est pas capable. Les bras, là, c'est stratégique dans une course. Ça prend des bras. Mais on est enveloppé. Peut-être la personne a besoin de se repentir, peut-être elle a besoin de revenir à la volonté de Dieu, à se soumettre à l'appel de Dieu, à accepter le plan de Dieu pour sa vie, pour servir le Seigneur de tout son cœur. Et si elle le fait, à ce moment-là, Dieu va la rétablir dans cette certitude. Une personne peut-être qui a des doutes dans sa vie, c'est parce qu'il y a eu un changement dans sa marche avec Dieu, qu'il y a eu de mauvaises décisions qui l'ont éloigné du plan de Dieu. Et cette personne-là a besoin de revenir à cette relation-là avec le Seigneur. Notre temps est déjà passé. Rapidement, regardez 2 Jean. 2 Jean. J'aimerais qu'on puisse juste considérer que Jean revient avec cette réalité-là dans son excitation pour les croyants. Vous allez voir ça dans la 2e épître de Jean. Envers ce vrai amour-là. 2 Jean 1, à partir du verset 1, on nous dit « L'Ancien à Kyria l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils vont aimer ces gens-là à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. » Toutes ces vérités-là de la parole de Dieu, toutes ces réalités-là de notre relation avec Dieu, ça n'arrêtera pas quand on va quitter pour le ciel, ça va juste s'amplifier. C'est là qu'on va rentrer dans la plénitude de l'expérience de Dieu, la plénitude de la vie éternelle. Et là, toutes ces choses-là vont devenir la norme de notre relation avec Dieu et notre compréhension des voies de Dieu. Il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soit avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père, donc ils sont soumis, qu'ils sont obéissants à la volonté de Dieu. Ils marchent dans la lumière, dans la vérité. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, c'est un commandement que tu connais déjà, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est toujours une des parts des responsabilités du chrétien, qu'on ait de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Comment est-ce qu'on manifeste cet amour-là les uns pour les autres? En suivant le manuel de vie, en regardant ce que Dieu s'attend pour nous. Et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous avez appris dès le commencement, pour que cette manifestation, cette certitude-là venant de Dieu puisse continuer à nous confirmer dans les voies de Dieu. Je vous raconte une histoire, soyez patients, ça va prendre quelques minutes. Un jeune homme était étendu dans le coin d'une cellule du couloir de la mort. Le couloir de la mort dans les pénitenciers, c'est souvent dans les États où ils ont encore la peine capitale aux États-Unis. C'est souvent là qu'ils vont garder ceux qui sont reconnus coupables et qui doivent être exécutés. Ils ne vivront pas là, le restant de leur vie en prison, ils vont mourir. Il y avait un jeune homme dans le coin d'une cellule, dans cette section-là de la prison. Il était sale et la cellule était infestée de coquerelles dans cette prison de la Caroline du Sud. Le corps placé en position fétale, cet homme semblait inconscient de toute la saleté et la puanteur qui l'entourait. Il s'appelait Rusty et il avait été condamné à mort pour le meurtre d'une femme dans la ville de Myrtle Beach, lors d'une série de crimes qui avaient fait 4 morts, puis lui, il était un de ceux qui avaient tué une personne. La police a arrêté Rusty en 1979 à l'âge de 23 ans. Il était originaire de Point Pleasant en Virginie-Occidentale. Ils l'ont arrêté à la suite de l'un des meurtres les plus brutaux de l'histoire de la Caroline du Sud.
Rusty a été jugé pour meurtre et a reçu la peine de mort pour son crime. Bob McAllister, chef adjoint du personnel du gouverneur de la Caroline du Sud, a fait la connaissance de Rusty dans cette section-là de la prison. Bob était devenu chrétien environ 1 an avant cela. Et il avait demandé au gouverneur s'il pouvait avoir la permission d'aller voir ces prisonniers qui devaient être exécutés pour essayer de les influencer. Donc, il est allé dans cette prison-là, et le premier regard de Bob sur Rusty a révélé un spectacle pitoyable. À son arrivée, Rusty était allongé sur le sol, une image pathétique d'un homme qui ne pensait pas que quelqu'un pouvait se soucier de lui. Les seuls signes de vie dans la cellule étaient toutes les coquerelles qui se précipitaient partout, y compris sur Rusty lui-même. Il ne faisait aucun effort pour bouger ou même pour balayer les insectes. Il regardait fixement Bob qui commençait à parler, mais Rusty ne répondait jamais. Visite après visite, il était convaincu, cet homme-là va mourir, il faut que je fasse quelque chose pour qu'il soit sauvé. Visite après visite, Bob essayait tant bien que mal d'atteindre Rusty, lui parlant de l'amour que Jésus avait pour lui et de sa possibilité, même dans le couloir de la mort, de commencer une nouvelle vie en Christ, parce que des fois, les gens passaient des années avant d'être exécutés. Bob parlait et priait sans relâche pour Rusty. Et finalement, il a commencé à répondre à cet étranger qui ne cessait d'envahir sa cellule à chaque semaine. Petit à petit, il ouvrit son cœur, jusqu'au jour où il commença à pleurer, alors que Bob partageait avec lui. Ce jour-là, Rusty Wellborn, un homme pitoyable avec le meurtre et l'obscurité derrière lui et sa propre mort devant lui, a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Là, il a prié très simplement pour recevoir Christ, puis là, Bob, lui, il est parti pour aller voir d'autres mondes. Lorsque Bob est retourné dans la cellule de Rusty quelques jours plus tard, il a trouvé un nouvel homme. La cellule était toute propre et Rusty aussi. Il avait un regain d'énergie et une vision positive de la vie. McAllister a continué à lui rendre visite régulièrement en ouvrant la Bible avec lui et en priant avec lui. Les deux hommes sont devenus des amis intimes au cours des 5 prochaines années qu'il a passées avant son exécution. En fait, McAllister dit que Rusty est devenu le fils qu'il n'avait jamais eu et que Rusty a commencé à appeler McAllister le chrétien papa. Bob apprit que l'enfance de Rusty en Virginie-Occidentale n'a pas été rose, pas pour excuser les choses. Sa famille était démunie et Rusty a été négligé et maltraité toute sa jeunesse. L'école était un calvaire pour lui, tant que pour lui que pour les professeurs. Tout au long de ses années de collège, il a porté les mêmes 2 pantalons et 2 chemises en lambeaux. Par honte, par frustration et par manque de conseils de la part de ses parents, Rusty a quitté l'école en 9e année, une décision qui n'a été que le début de ses problèmes. Son adolescence a été marquée par de nombreux bouleversements. Il a été mis à la porte de sa maison à plusieurs reprises, a fait d'innombrables fugues. Il a passé la majeure partie de sa jeunesse à vivre sous les ponts et dans les toilettes publiques. Bob a enseigné la Bible à Rusty pendant ces années, mais c'est Rusty qui a été le maître lorsqu'il s'agissait de parler de l'amour et du pardon. Ce jeune homme qui n'avait jamais connu le véritable amour était étonné et enthousiasmé par l'amour de Dieu. Désolé. Il ne cessait d'être surpris que d'autres personnes puissent réellement l'aimer à cause de Jésus-Christ. L'enthousiasme enfantin de Rusty a été une bouffée d'air frais pour Bob, qui s'est rendu compte de tout ce qu'il avait pris pour acquis. Notamment au niveau de sa famille et de ses amis. Avec le temps, Rusty est devenu extrêmement préoccupé par la douleur dévastatrice qu'il avait causée à la famille
et aux amis de sa victime. Sachant que Dieu lui avait pardonné, il voulait désespérément obtenir le pardon de ceux qui l'avaient lésé. C'est alors qu'une chose très importante s'est produite. Dieu est en train de préparer un rendez-vous. Le frère de la femme que Rusty avait assassiné est devenu chrétien de son bord. Dieu a commencé à lui parler pendant une période de 2 ans sur la nécessité de pardonner à l'assassin de sa sœur. Finalement, il a écrit à Rusty une lettre qui lui offrait non seulement le pardon, mais aussi l'amour en Christ. Il a commencé à témoigner à Rusty qui venait d'être sauvé lui-même. Peu de temps avant le jour de son exécution, ce frère et sa femme sont venus rendre visite à Rusty. Bob était présent lorsque les deux hommes se sont rencontrés, se sont embrassés, en pleurant comme des frères perdus depuis longtemps et enfin réunis. Le crime insensé commis par Rusty 10 ans plus tôt avait dressé une énorme barrière entre lui et cet homme. L'amour de Christ avait fait disparaître cette barrière et a permis aux deux hommes de réaliser que grâce à Jésus, ils étaient vraiment des frères réunis dans le Seigneur. C'est une leçon que Bob n'oubliera jamais. Non seulement Rusty a enseigné à Bob comment aimer et pardonner, mais lui a aussi donné une leçon puissante sur la façon de mourir. Alors que le jour J approcha, Rusty fit preuve d'un calme et d'une assurance que Bob n'avait jamais vue. Le dernier jour, alors qu'il ne restait que quelques heures avant son exécution, Rusty demanda à Bob McAllister de lui lire un passage dans la Bible. Après 1 heure d'écoute, Rusty s'est assis sur le côté de son lit et a dit, « Tu sais, la seule chose que j'ai toujours voulu, papa, c'est un foyer. Maintenant, je vais en avoir un. » En parlant de la gloire des serments, Bob a continué sa lecture et après quelques minutes, Rusty est devenu très calme. Pensant qu'il s'était endormi, Bob l'a couvert d'une couverture et a fermé la Bible. En se retournant pour partir, il a ressenti un fort désir de se pencher vers Rusty et de l'embrasser sur le front. Peu de temps après, Rusty Welburn a été exécuté pour meurtre. Une femme qui assistait Rusty dans ses derniers moments a partagé ce post-scriptum à son histoire. Elle a dit alors qu'il se préparait à mourir. Rusty l'a regardé et a dit « Quelle honte qu'un homme doit attendre sa dernière nuit de vie sur la terre pour être embrassé et bordé dans son lit pour la première fois de son existence. » Et après avoir dit ça, il a été exécuté. Mais quel changement, n'est-ce pas? Quelle assurance d'une nouvelle vie en Jésus. Et que l'œuvre de la grâce de Dieu envers les pécheurs que nous sommes. Nous allons prier ensemble. Oui, merci Père Céleste pour cette certitude. Merci Seigneur pour cette belle histoire aussi qu'on considère ce soir. Et merci pour le fait que nous pouvons avoir cette assurance lorsqu'on suit ta parole, lorsqu'on est obéissant à tes instructions. Comment tu peux te manifester, Seigneur, par ton esprit pour nous aider à voir que nous sommes en train d'accomplir ta volonté. Et merci pour Rusty et cet homme qui l'avait à cœur et qui lui a permis non pas d'être libéré de prison, ça n'a jamais été le désir ni de Rusty, ni de McAllister, ni de ce chrétien, mais de pouvoir, pendant ces quelques années-là, se réjouir de son salut et de chercher au moins de régler certaines choses dans sa vie pour pouvoir ensuite rentrer au paradis. Ô Père Céleste, merci que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être à notre exécution, Seigneur, pour pouvoir faire ce qui est bien. À chaque jour, tu nous donnes des opportunités. À chaque jour, tu nous instruis par ta parole. Et à chaque jour, Seigneur, tu nous permets de te suivre.
Alors, je te prie, Père, que tu puisses utiliser non seulement ces vérités de ta parole ce soir, pour que les gens puissent s'examiner. Et Père, je pense à des personnes même sur Internet qui vont voir cet enseignement. Et cette réalité que si nous disons que nous sommes en lui, en communion avec lui, et que nous ne nous gardons pas ses commandements, nous ne gardons pas ses commandements, Seigneur, tu nous dis que nous sommes menteurs. Alors on ne veut pas être des menteurs. On veut avoir cette vraie vie qui change notre cœur et qui nous permet par ta grâce d'accomplir ton plan. Ô Père Céleste, guide et travaille dans les cœurs et s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur, qui puisse voir que c'est impossible de vivre la vie chrétienne sans la nouvelle vie en Jésus-Christ, sans le nouveau cœur qui nous vient par notre salut. Et que cette personne-là puisse invoquer le nom du Seigneur et être sauvée, recevoir la vie éternelle et pouvoir être comme Rusty, avec un cœur nouveau, un nouvel homme, une nouvelle personne pour accomplir ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.